Bienvenue à ce nouvel épisode de Réussir sa transformation physique par l'équipe Gym-Bulk. Aujourd'hui, on va parler de nutrition et je suis accompagné de Jordan, merci d'être présent, et Sonia, merci également. Plus précisément, micronutrition même. Et donc, qui de mieux que Sonia, on est d'accord, Jordan? Ouais, je pense. Je pense que c'est la plus apte à parler de ce sujet-là. Donc, tu es micronutritionniste, oui. Si je ne me trompe pas. Comment tu es venu à... En fait, j'aimerais que tu nous expliques un peu ce cursus-là, parce que je suppose qu'on doit passer sûrement par nutritionniste et ensuite se spécialiser en tant que micronutritionniste. Okay. Donc, pourquoi tu t'es intéressé par la micronutrition? Alors, à la base, j'ai passé le BTS diététique à l'Institut Limérac, l'institut qui est privé à l'école privée de Toulouse. D'accord. Et puis, différents chemins m'ont amené à 21 ans à être trop jeune pour m'installer. Donc, je suis partie en Irlande, j'ai appris l'anglais, j'ai fait d'autres métiers. Toujours dans l'esprit de vouloir travailler dans la diététique. Et quand je suis rentrée en France et que je me suis installée en tant que diététicienne, je me suis retrouvée confrontée à une certaine maturité et aussi à des personnes qui souhaitaient perdre du poids, mais qui ne faisaient qu'à un moment donné reprendre. Donc j'ai cherché à savoir en fait pourquoi elles avaient non seulement des obstacles pour perdre, mais pourquoi aussi elles reprenaient le poids qu'elles avaient perdu. Donc du coup ça m'a amené un petit peu à aller chercher, à explorer en fait quelles pouvaient être les pistes d'amélioration, et je me suis rendu compte en posant des questions qu'il y avait beaucoup de stress, un manque de sommeil, pas assez d'activité physique et une alimentation très désorganisée, ultra transformée, magasins, des restaurants, etc. Donc de ce fait, j'ai commencé à leur donner des conseils en fait sur ce qui pouvait être possible dans l'environnement. Et alors, il faut savoir que dans les études de diététique, on n'apprend pas, sauf peut-être, alors les miennes remontent à 20 ans, mais... La jeunesse. Peut-être, tu vois, ça fait loin pour toi. Je t'ai pas né. Ouais. Oh. Si, quand même. Donc, dans mes études, en fait, on ne parlait pas de complémentation, de supplémentation, ou alors très très peu. Voilà. Et on se basait toujours en fait sur des rations caloriques. Donc on va expliquer plus tard ce que c'est, que les calories, qu'est-ce qui amène des calories. Et ensuite on allait juste voir le calcium, le magnésium qu'il y avait dans certains aliments, mais on était toujours aussi basé sur les apports nutritionnels conseillés, donc les fameux ANC qu'on va retrouver aussi sur les étiquettes de certains produits dans l'industrie agroalimentaire, ou les AJR, apports journaliers recommandés, donc avec un certain pourcentage, et donc on savait que ça amenait tant de pourcents de ce qui était recommandé à telle catégorie de personnes. Voilà, et on s'arrêtait là. Intéressant. C'est toujours le cas. Oui, c'est toujours le cas. Oui, parce que malheureusement, en fait, les études de diététique n'ont pas vraiment évolué. Elles ont un petit peu été allégées en pathologie, en physiopathologie. C'est moins ardu parce qu'on avait un certain niveau qui était demandé. Donc tout s'est un petit peu allégé. On te laisse le passer en 3 ans au lieu de 2. Ils ont assoupli un petit peu pas mal de matières. D'accord, très bien. Est-ce que tu pourrais nous expliquer, je pense que c'est un peu flou pour certaines personnes, la différence entre macronutriments et micronutriments? Ouais. Ce serait intéressant. Alors du coup, les macronutriments, c'est tout ce qui apporte de l'énergie, donc tout ce qui est calorique. Donc ça va être les protéines, les lipides et les glucides. Donc protéines, ça parle à tout le monde parce que c'est devenu très dans le langage commun en fait. On sait que les protéines, c'est tout ce qui est source de viande, poisson, œufs, produits laitiers, fromage, Voilà, tout ce qui est d'origine donc surtout animale, bien qu'il y ait aussi les protéines végétales dans les légumineuses ou légumes secs, ça dépend du terme employé. Et ensuite vous avez donc les glucides qui sont les sucres, qu'ils soient lents ou complexes, donc on peut les appeler lents ou complexes, et il y a les sucres aussi rapides ou simples, on va utiliser aussi ces deux termes là. Voilà. Très bien. Et alors, micronutriments, du coup, maintenant. Et ensuite, il y a aussi... Je te laisse aussi. Les lipides, c'est ça. Et ensuite, les lipides, ce sont les graisses. Donc ça parle aussi peut-être un petit peu à tout le monde, les graisses. Un peu moins, j'ai remarqué. Je pense, nous, oui, mais quand tu parles aux gens de graisse... Oui, voilà. C'est vrai, ça fait peur, t'as raison, Jordan. Et donc les graisses, les acides gras, donc tu as les acides gras saturés, les acides gras insaturés, donc les monos, les polys, et là-dedans évidemment tu as les oméga 3, 6, 7, 9, etc. Voilà. Donc tout ça c'est source d'énergie. Qu'est-ce que je dis aux gens, surtout la graisse, c'est beaucoup les vitamines, c'est l'entretien du corps, si je me trompe pas. Ah non. Non ?
Non, vitamines, justement, c'est dans les Ok, micros. d'accord, ok. Ouais, c'est dans les micronutriments. Donc du coup, on a glucides, protéines, lipides. Voilà. Ça, c'est les macronutriments. Et Voilà. comme tu disais, c'est ce qui apporte de l'énergie, c'est ce qui est calorique. Mhm. Et maintenant, les micronutriments, c'est quoi réellement? Et donc, les micronutriments n'apportent pas de calories. Donc, D'accord. ils sont tout petits. Et ce sont les vitamines et les minéraux. Et d'où toutes ces vitamines et ces minéraux-là sont extrêmement importants parce que ce sont les précurseurs et les cofacteurs de nos hormones. C'est grâce à eux qu'on va réussir à fabriquer nos hormones. Évidemment aussi grâce à les protéines et les glucides. Voilà. Et donc c'est dans la pratique en fait de diététique que je me suis rendu compte que finalement on était loin des apports recommandés et nécessaires réels à la personne et que j'ai commencé à m'intéresser à la micronutrition en me disant mais finalement il faut bien plus de magnésium, bien plus de ceci, bien plus de vitamine D, etc. etc. Voilà. Et c'est ce qui m'a amené à... Et donc moi qui n'étais pas du tout convaincue par les gélules, etc. parce qu'on m'a toujours chanté que l'alimentation saine, équilibrée, suffisait largement à remplir en fait les besoins de la personne, c'est faux. Voilà. Et donc j'en ai fait ma propre expérience et constaté que... Tu me fais la transition. C'est parfait. En tout cas, ouais. Du coup, donc actuellement, est-ce qu'on peut apporter tous ces micronutriments avec l'alimentation ou est-ce que c'est impossible? Hélas, non. Voilà. D'accord. Et même en termes de macro, tu vois, je vais te prendre l'exemple simple, toi qui aimes bien les oméga 3. Donc, je vais te prendre l'exemple simple qu'il y a encore 50 ou 60 ans, notre alimentation était suffisamment riche en oméga 3. Pourquoi ? Parce qu'on n'avait pas cet appauvrissement que l'on a aujourd'hui de nos sols, de notre air, etc. Les aliments ne venaient pas d'aussi loin, donc ils avaient une meilleure qualité donc, nutritionnelle, premièrement. Et deuxièmement, qu'est-ce qui fait que tout le monde est carencé en oméga 3 ? Eh bien, il y a beaucoup trop d'oméga 6 dans notre alimentation moderne aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé réellement ? C'est que il y a 50-60 ans, on a commencé à se dire il faut produire moins cher et en plus grand volume. Et donc de ce fait, pour réduire les coûts et donc pour produire en plus grande masse, on s'est mis à utiliser les oméga 6. Et malheureusement, le ratio oméga 3 oméga 6 aujourd'hui a changé, ce qui crée un déséquilibre néfaste pour le corps, puisque dès lors que tu as un déséquilibre, tu as une inflammation. Et est-ce que tu saurais me donner une pathologie qui ne soit pas inflammatoire ? Non. Jordan. Elle foutu un bon coup là. Ouais, c'est On clair. a réfléchi tous les La deux. question. Donc, toute pathologie a une inflammation. On a plus loin, on va parler en micronutrition d'inflammation de bas grade, c'est-à-dire une inflammation en fait qui est latente, qui est persistante et qui va donc venir donner un organe plus tard malade. Donc la micronutrition, c'est rétablir en fait le bien-être du corps, l'optimiser pour éviter qu'un organe plus tard soit malade, alors même que la personne n'est pas consciente réellement du risque qu'elle encourt en fait à continuer, voilà. Bien qu'il y ait des signes qui soient envoyés par le corps comme un manque de motivation le matin, la peau sèche, de la rétention d'eau, de la fatigue, perte de cheveux, libido basse, troubles digestifs, tout ça ce sont déjà des signes qu'il faut savoir écouter et résoudre pour éviter une aggravation un petit peu plus tard. Et ça se résout via la micronutrition. Voilà. C'est ce que tu es en train de nous c'est dire. ce qu'on fait. Est-ce qu'il y a des carences fréquentes ? Tu nous as dit par rapport aux lipides, notamment oméga 3. Est-ce qu'au niveau micronutrition, il y a des carences qui sont très fréquentes ? Oui, aussi. Lesquelles ? Alors, beaucoup en vitamine D. Pourquoi ? Parce que, plusieurs raisons. La première, c'est qu'on ne s'expose pas suffisamment au soleil. Et donc, c'est par le soleil surtout qu'on va la synthétiser. Il faut des cofacteurs aussi pour la vitamine D qui sont le magnésium, la vitamine A, le fer. Donc forcément, avec notre stress de tous les jours, plus le stress du sport, on manque inévitablement de magnésium. Il faut aussi savoir que les normes du laboratoire n'ont pas été revues depuis des décennies, donc elles sont trop basses par rapport aux besoins actuels. Il y a une multitude d'études qui disent qu'il faut se retrouver à tel taux pour éviter tout risque de cancer plus tard, d'attaque cardiaque et même pour perdre du poids, pour ne pas avoir de troubles du sommeil, de diabète, avoir une bonne grossesse, pas faire de prééclampsie. Il y a certains taux de vitamine D à atteindre et malgré cela, les normes laboratoires sont toujours trop basses, donc les médecins ne se basent que sur les normes labo, la plupart, et donc finalement tout le monde reste carencé alors que et ça ne se soupçonne pas.
Très bien. Moi, j'aimerais comprendre l'importance de la micronutrition. Est-ce que tu pourrais nous faire, par exemple, une échelle ou une pyramide Oui. de la nutrition? Est-ce que les macros seraient en position 1, les micros en 2? Comment tu pourrais établir? Je pense que c'est intéressant. Moi, ça m'intéresse. Tout est important. Tout est important. Oui. Est-ce qu'il y en a plus que d'autres? Ou... Par exemple, si toi, quand tu rédiges, quand tu fais un plan alimentaire, est-ce que tu dis étape 1, je regarde les macros? Étape 2, je creuse davantage. Comment ça se passe? Alors, quand j'ai une personne en consultation ou qui fait une consultation à distance, parce qu'elle n'est pas obligée de me voir, hein, elle a un parcours en ligne comme si je l'avais en consultation, elle va répondre à tout un tas de questions. D'accord. Avant le rendez-vous, donc avant l'analyse. Et donc, par rapport à ces questions-là, ces antécédents, toutes les réponses qu'elle m'a apportées, je vais savoir en fait qu'est-ce qui peut être déficitaire. Donc, il y a un certain niveau où j'ai des idées et donc je vais aller les faire confirmer par un bilan biologique spécifique. Et en l'interrogeant aussi sur son signe, hein, parce que le patient n'est pas une feuille de papier, n'est pas un chiffre sur une feuille. Il faut aussi l'interroger pour savoir où est-ce qu'il se situe, est-ce qu'il n'aurait pas davantage besoin que quelqu'un d'autre, finalement, hein. Et il y a évidemment donc tout l'aspect alimentation et micronutriments que je vais pouvoir lui apporter tout de suite pour qu'elle ait déjà des premiers résultats. Donc ça va vraiment être très individuel puisqu'il va falloir savoir en fait déjà comment elle gère son stress, comment est-ce qu'elle fait du sport, quelle est sa demande évidemment, son objectif primaire. Voilà, l'ordre dans lequel elle va manger, qu'est-ce qu'elle va manger, etc. Voilà, avant de pousser davantage sur les spécificités qui lui seront propres sur la micronutrition. C'est super intéressant parce que Jordan sera d'accord avec moi. On regarde très souvent les macros. Oui. Par exemple, nous, on est coach, on a fait une formation de coach. Dans cette formation-là, la base, c'est les macros. On va très peu creuser, en tout cas, c'est rare, je pense que tu es d'accord avec moi, qu'on creuse. Et même quand on entend parler de tout, et toi, un jour, ça m'a choqué quand tu me l'as dit, arrêtez de regarder les calories. En fait, nous, on fait tout en fonction des cales, et c'est ce qu'on voit partout, en réalité, sur les réseaux. Moi, ma sèche, elle a 2100, moi, elle a 1008. Moi, ma prise de masse, elle est à 3004. Mais en réalité, ce qu'il faut comprendre, c'est une personne, par exemple, si on fait le même poids, je crois, actuellement, on est au même poids à peu près. 93, si on veut sécher, tu me donnes 2008 à moi, 2008 à lui, on réagira différemment, je pense. Oui. Et ça peut venir aussi de la micronutrition. Ça peut venir aussi de la micronutrition, puis après, il y a plein d'autres facteurs, les entraînements, tout le reste, la digestion, je pense, tous ces facteurs-là. Vous n'avez pas le même max en back squat, par exemple. Exactement. 120 pour moi. Ton max, non, ça m'étonnerait. 220 plutôt, ouais. Non, pas 200. Non, 200, les petits 200. Non, mais en tout cas, voilà, important de le dire, je pense qu'il faut creuser. Il faut creuser. C'est ça, c'est ça. Alors, pourquoi la qualité alimentaire est d'autant plus importante? C'est que, outre en fait la transformation des aliments, l'appauvrissement des sols, de l'air, le fait qu'ils viennent de loin, etc., on a perdu déjà en qualité nutritionnelle sur un aliment. Mais en plus de ça, avant, on n'était pas sédentaire. On était tout le temps debout, actif, l'usine, l'agriculture, etc. Tu t'en souviens de ça? Je t'ai obligé, elle a vécu. Un premier tacle. Je t'ai obligé. Et donc, souviens-toi de tes grands-parents, arrière-grands-parents, arrière-arrière peut-être aussi. Travailler dans les champs. Ouais. Et donc, à l'usine. Et donc finalement, ils mangeaient déjà 2 ou 3 fois plus que nous. Donc forcément, ils absorbaient déjà une meilleure qualité nutritionnelle, non seulement ça, mais en plus, ils apportaient forcément beaucoup plus de micronutriments dans leur alimentation, puisqu'ils doublaient, voire ils triplaient le nombre de calories que l'on mangerait nous aujourd'hui. Alors je dis nous, sauf peut-être aussi quand même les personnes qui sont en prise de masse, et qui vont donc, vous allez avoir une ration calorique tellement importante, qu'on peut partir du principe que vous aurez suffisamment aussi de micronutriments à dispo. Malheureusement, il va quand même avoir des manques sur certains. Je suis d'accord avec toi parce qu'il faudra faire l'impasse sur quelque chose au bout d'un moment. Tu chopes quelqu'un qui n'est pas gros mangeur, tu vas dire les légumes. Ça va être compliqué. Réduis-le un peu, quoi. Oui,
Ouais, Bon, mais donc, du coup, dans ce cas-là, il va falloir complémenter. C'est ça. Voilà, donc après, effectivement, il y a C'est des une compléments stratégie. alimentaires avec des antioxydants, des polyphénols, etc., qui peut prendre en gélule justement pour aller contrer, parce que le sport est un stress, hein, un stress oxydatif, donc crée une inflammation où tes antioxydants, donc tout ce qui est dans les légumes, les fruits, etc., vont venir être oxydés. C'est ce qui fait le vieillissement en fait du visage du sportif. Tu prends par exemple un coureur de fond, il a un corps très sec, propre, voilà, pas ridé, pas fripé. Par contre, il a le visage très très marqué, très oxydé, parce que justement, manque de ces antioxydants. D'accord. Ouais. Voilà, donc le conseil que je pourrais vous donner à vous, coach, que ce soit pour de la prise de masse ou pas, c'est d'être attentif en fait à tous ces petits signes que la personne va vous dire: j'ai pas envie, j'y arrive pas, je perds mes cheveux, j'ai des crampes, j'ai des douleurs articulaires, etc. Et ça donne un indice sur le manque de Et après, il faut micronutriments. connaître quand même le rapport. Par exemple, tu dis, donne-moi un exemple de carence, je ne sais pas, de signe, pardon. Crampes, magnésium. Par exemple, une crampe, voilà. Voilà. Il faut savoir Manque que de ça peut venir du récupération magnésium. aussi. Ouais. Et il y a ce rapport-là à Ouais. faire, d'où Voilà. l'encadrement Voilà. qu'il faut avoir besoin. Ouais, c'est ça, Ouais. exactement. Hein Tu Dire, vas pas mettre ouais. des trucs un peu au pif. Ah, t'es fatigué, vitamine A. Ah, tiens. Allez. Alors, Quoi Mais ça. voilà, oui, non, mais le problème, c'est qu'effectivement, faut quand quand même tu s'y dis, connaître. Oui. quand tu dis fatigue, ben, ça peut être 50... Tout le monde dit c'est la vitamine C. Au moins, c'est à la mode. Ouais, Et moi, parce que- vitamine D, moi j'entendais souvent, c'était la Ouais, mode mais La aussi. pub, t'as pas vu la pub à la télé Vitamine C. Ou sinon, il y a les boosts, tu sais, c'est Ah, la comment pub ça à la s'appelle? télé. C'est c'est pas Marque. Oh, on coupera. On coupera. En tout cas, oui, il y a des marques qui font des sortes de boosts avec un. En fait, c'est des complexes vitamines. Hein, Ça ne peut finalement. faire de mal à personne, la vitamine C, Ouais. dans le sens où c'est une vitamine qui est hydrosoluble, donc tu vas l'éliminer par la sueur, par... voilà. Ok. Mm. Donc il n'y a aucun problème de D'accord. faire la vitamine Et C. nous dire pour la renforcer différence l'immunité. entre hydrosoluble et. Et liposoluble. Ouais. Ouais. Liposoluble, ce sont les vitamines A, D, E, K. Et donc ces vitamines-là, en fait, tu peux pas les apporter à l'aveugle parce que si tu en apportes trop, elles vont être stockées dans le corps et elles vont être stockées dans le gras. Voilà. Très Alors bien. que si elles sont T'as eu bien... ta réponse. Non, mais Alors faut expliquer et aux donc gens. elles peuvent créer des désordres, comme on en a parlé, tu sais, la dernière fois, avec le fameux foie gras, en fait, de la personne qui avait mangé le foie de ses chiens. Ouais, je m'en Oui. souviens de cette Voilà, histoire. voilà. Parce qu'elle avait déjà naturellement un taux de vitamine A élevé et en apportant davantage, elle est morte potentiellement d'une hypervitaminose. Ouais, voilà. Très bien. Donc attention, pareil pour la vitamine D. Hein, donc du coup, vitamine D, avant c'était beaucoup donné en ampoule. Il y a encore des médecins qui donnent en ampoule de 100 000 unités. Vous êtes tranquille pendant 3 mois. Et oui, mais non. Parce que ça va déjà mettre 3-4 semaines à monter dans le sang. Donc ça va créer Ah un oui. pic pour redescendre, être stocké dans le gras. Et la personne qui aura des douleurs articulaires ligamentaires, ça sera même pas utilisé pour ça. Pire que ça, comme elle est liposoluble, elle va venir donc en excès tapisser, donc encrasser, se déposer en fait dans les tissus mous aussi que sont les reins et les artères. Donc tu vas D'accord. venir en fait boucher ces organes-là et faire du mal à ces organes-là qui n'ont rien demandé parce que elle ne peut pas être évacuée par la transpiration ou les urines. Ok. Moi, je voulais continuer sur les signes de carence. Tu nous as parlé. Est-ce que tu pourrais nous faire le rapport quand tu nous as dit crampe musculaire, c'est lié avec le magnésium. Mhm. En tout cas, il faut compléter en magnésium. Est-ce que tu as d'autres infos à ce sujet-là à Par nous rapport à donner? quelle autre carence tu voudrais? Ben, je voudrais les plus courantes. Allez, pour le sportif, le zinc, Mhm. qui va servir donc à la fabrication de la testostérone, qui est signe aussi, donc c'est des personnes qui en manquent, elles vont avoir des taches blanches aux ongles, elles vont avoir du mal à cicatriser, Jordan qui est en train de regarder ses ongles. elles vont avoir du mal à cicatriser ou avoir, tu sais, une cicatrice, une mauvaise cicatrisation D'accord. en fait, hein, tu vois. Ok, je vois. Donc voilà, masse musculaire, le zinc, voilà, libido évidemment, hein, Ok. puisqu'on parle de masse musculaire aussi. Bien sûr. Y a Donc, pas zinc, d'oméga 3? magnésium, on a fait. Et comment? Il n'y a pas d'oméga 3 pour la libido. Alors, en fait, les oméga 3, Ça t'intéresse, Jordan? C'était horrible. Les vidéos. partant du principe que tout le monde est carencé, 99% des gens sont carencés en oméga 3, voilà, parce que trop d'oméga 6, si tu en apportes, en fait, les oméga 3 vont venir assouplir toutes tes cellules, toutes. Donc forcément, voilà, toutes. Tout. Et donc permettre de meilleurs échanges. Donc que ce soit au niveau de la perte de gras, du cerveau, de la motivation, de l'humeur, même les troubles menstruels, tu sais, les femmes qui subissent un petit peu les troubles menstruels. En fait, l'oméga 3 est un anti-inflammatoire, donc C'est un peu notre cellule, non, l'oméga 3.
c'est le pourtour de nos cellules, voilà. Et donc même les douleurs articulaires ligamentaires, c'est comme si tu venais graisser une porte qui coince, quoi, Ok. qui grince. Donc c'est le WD-40 du corion. C'est ça. WD-40. Ça, c'est le mécanicien qui parle. Ah, Tu connais pas le WD? Oui. Ah, tu m'as fait peur. non, mais ouais. Tout le monde le connaît, ça. Voilà. C'est vrai. Zinc, magnésium, on a fait. Donc, Ouais, tu oméga nous- 3, donc si... Fer aussi, je attention, crois, ouais. oméga 3, Aussi. c'est un acide gras, hein, Bien d'accord. sûr, Voilà, donc c'est un lipide, donc un macronutriment qui apporte de l'énergie, et c'est la raison pour on est laquelle, d'accord. pour mieux s'en servir pour nos cellules, on va l'apporter plutôt le soir que le matin, où il va être oxydé par le stress, le cortisol, l'énergie, et être Bien sûr. brûlé donc comme une calorie lambda, plutôt que de Ok. bien servir. Est-ce que tu as d'autres signes de carence qui est lié avec un micronutriment qui est très fréquent, toi, peut-être de ton expérience que... Les minéraux. Donc la vitamine D hein, aussi. Ouais. Ok. Donc on en a un Et les petit signes peu parlé. Donc les signes, ça va être une faiblesse musculaire, une prise de gras, l'ostéoporose, tout ce qui est des troubles articulaires, ostéomalacie, chondromalacie, ostéoporose donc, risque de cancer, d'attaque cardiaque, oméga 3 aussi, risque d'attaque cardiaque. Oui, tu sais les D'accord. gens qui vont tomber tout d'un coup. Voilà. Donc, Est-ce pas qu'il de y en a massage, d'autres tiens, signes de Gilles. carence fréquentes? Est-ce qu'il y en a Donc, d'autres? masse Je ne sais musculaire. pas. L'iode, tu pourras avoir l'iode. L'iode est très importante pour le QI. Donc, dans la prise en charge en fait des femmes qui veulent avoir des enfants, qui ont du mal à avoir des enfants, grosse supplémentation en iode. Donc, en fonction du bilan biologique aussi, pas à l'aveugle. J'allais y venir. Alors, il y a ces signes de carence-là, mais ensuite, si tu veux complémenter, vaut mieux faire Oui. un bilan Oui. biologique Oui, pour avoir l'ensemble des informations Il et faut le doser dire. au mieux. voilà. Il faut passer par là. Parce qu'autant du magnésium, tu peux en prendre comme ça, mais en réalité, il y aura un certain dosage à ne pas dépasser si... Alors, on peut aller jusqu'à un certain dosage, bon, je peux le donner si tu veux, hein. C'est 6 mg par kilo de poids et par jour de magnésium D'accord. élément. Élément très important, parce que c'est pas forcément non plus indiqué sur les boîtes. Donc, choisir des sels de magnésium organiques et donc ne pas dépasser ce grammage-là si tu n'es pas en présence de reins sains. Donc c'est pour ça qu'il faut D'accord. analyser le bilan bio pour être sûr de ne pas trop doser, ne pas trop fait, venir abîmer une autre On fonction. en revient au vitale. fait que c'est très compliqué à gérer tout ça soi-même. Oui, L'important, Mais c'est j'aime encore une fois apprendre. d'être encadré. encadré. Ouais. Et moi, ce qui m'anime davantage, c'est vraiment que quel que soit en fait le mode de consultation de la personne, qu'elle m'ait consulté en visio, en cabinet ou même pas parce qu'elle a fait le parcours en ligne, c'est de lui expliquer à chaque consultation en fait, à chaque compte rendu, pourquoi elle va prendre ça D'accord. et combien elle va prendre, de sorte à la rendre autonome en fait, Bien sûr. tu vois, qu'elle puisse, voilà. Bien qu'il y a toujours besoin, oui, d'un œil supervisé et même du médecin traitant aussi, hein, en cas de suspicion. Et pour les minéraux, Oui. tu as des exemples aussi? Alors, minéraux, donc on a parlé du magnésium, on a le fer, il y a beaucoup de carences en fer chez les femmes, hein, parce que déjà Ouais, il y a bien les sûr. troubles menstruels, les cycles qui font perdre donc ce fer. Les sportifs, les sports à impact aussi, tout ce qui a impact, donc boxe, course à pied, tout ça. L'iode, donc le zinc aussi, on a parlé, en Ouais. minéraux, voilà. Donc, ce qui peut être pris à l'aveugle, par contre, pour des sportifs qui font de la prise de masse ou qui transpirent, ou voilà, c'est de l'eau de mer ou de l'eau de Quinton. On en avait parlé D'accord. aussi Ouais. hein, Ouais, dans un ouais. précédent podcast. Ouais. Voilà, parce que riche en plein de petits minéraux, et donc ça peut être dilué dans une bouteille d'eau et bu toute la journée en recharge, ça fait du bien. Voilà, sans consultation. C'est pratique et D'accord. easy. Donc le gros conseil, en tout cas aujourd'hui, ce qu'on pourrait donner, c'est pas se fier seulement aux macronutriments, je pense, Ouais. et d'aller creuser plus loin Oui. de ton expérience. Je pense que c'est primordial, effectivement, de Ouais. regarder. C'est surtout que, voilà, dès qu'il y a suspicion, dès qu'il y a un petit quelque chose qui ne va pas et que la personne souhaiterait améliorer, mais on va toujours, enfin, en tout cas, moi, mais dans la pratique micronutritionnelle en général, on va toujours aller au-delà. C'est-à-dire que quand la personne a une demande, elle dit, bon, ben, j'arrive pas à prendre de la masse, ok, qu'est-ce qui va pas d'autre ou qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Non, ça va. Et puis au fil du questionnaire, ah oui, j'ai des Tu allergies. détectes. J'ai voilà, j'ai des douleurs au genou, j'ai ceci, j'ai cela, j'ai voilà. Et donc du coup, j'ai de l'eczéma, tu vois. Et tu vas dire OK, ça c'est terminé.
c'est terminé. Parce que tu ne peux pas passer outre, en fait. Tu vois, que ce soit pour la prise ou de la perte, ce que j'ai appris quand je me suis remise en question, c'est de dire, ok, si la personne elle veut perdre du poids, dans la durée, il faut que le corps soit en bonne santé. Et pour que le corps soit en bonne santé, il faut déjà aller résoudre en fait tous les petits troubles qu'il peut y avoir, avec lesquels elle vit certainement depuis des années, parce que oui, j'ai toujours été constipée, oui, j'ai toujours eu de l'eczéma, oui, j'ai toujours eu du psoriasis, oui, j'ai toujours été allergique, oui, j'ai toujours eu la peau sèche, c'est la faute à l'hiver, c'est la faute à l'été, c'est la faute à je bois pas assez, etc. Ça, Mais en réalité, la majeure partie des gens sont carencés. Je pense que si on a un pourcentage, il doit être super élevé. Parce qu'on a toujours quelque chose qui ne va pas. C'est ça. Jordan? Non, toi, tout. sauf voilà. Ouais, Sauf si, voilà. Non, tout. Même c'est comme la musculation. Il y a toujours un truc à améliorer. Même Bien si tu sûr, travailles dessus. je mais pense à Après, tu as le optimiser, ouais. Oui. Tu as le mental qui freine toujours avant le corps. Ouais, bien sûr. Mais déjà, si tu mets le corps dans les meilleures conditions possibles, On a parlé par 2 points, mais c'est pareil pour la prise de masse. complètement. Donc même pour... Ah oui, c'est prendre de la global, masse, pour la s'il y a une santé, pour carence. tout, quoi. C'est pour ça que je t'écrivais dans les rations. Il y a des petits coachés qui ont eu Attention, la phrase en bas. voilà. Attention parce que, ok, moi je te donne une ration prise de masse, mais attention parce que s'il y a carence en zinc, en vitamine A, en tout ça, ça va être un petit peu plus compliqué. limite. Alors déjà Ok. qu'une prise de masse, vous vous direz quoi, 1-2 kilos par an, c'est très bien. Non, c'est long, hein, Alors, une Ouais, prise de bien masse. sûr, complètement. Il faut que ça s'inscrive dans le temps. En fait, On t'allais dit bien dire prise quoi, de masse, on dit bien prise de muscle. Oui, oui, de parce masse que, musculaire. comme on a De parlé muscle, ouais. sur notre podcast sur le culturisme, que à l'époque c'était la mode prise de masse, une prise de masse. Hein. Tu prenais 10 kilos. Ah, On oui. en parlait juste avant voilà. avec Nos Jordan. limites, ouais. hein. Ouais, tu vois, c'était vraiment les cornflakes après l'entraînement avec le lait, le miel. C'est comme ça que tu récompenses ton corps. T'as tout compris. Non, à une époque c'était ça la mode. Oui. Quand t'allais voir les réseaux sociaux, c'était Ouais. une vraie prise de masse, Ouais. c'était une prise C'est de masse vrai. sale. Comme non, bah, Puis on plutôt disait, dire il devenait énorme et ensuite il séchait pendant des... Ouais. C'est des ça, mois et que là, des comme mois. tu dis, c'est 1 ou 2 kilos par an, c'est énorme pour du muscle, il faut bien dire. Oui, du muscle. Il faut dire aussi arrêter d'augmenter les cales. Il faut peut-être creuser davantage. Il y en a, ils vont faire qu'augmenter, augmenter, jusqu'à qu'ils réussissent à prendre du poids. Mais finalement, il y a peut-être des carences qui limitent cette Prise de masse. prise ouais. de masse musculaire. Quoi. Donc, c'est Même pour la important. sèche. S'il augmente ses cales et qu'il s'entraîne correctement Mm. et qu'il y a le développement, oui. Et s'il veut vraiment optimiser, éviter les douleurs, parce que le piège aussi, c'est de prendre trop de poids et de faire subir en fait aux tendons, articulations, ligaments qui ont pas eu le temps de grandir Ouais. avec. En fait, ce que je veux Non, dire, c'est c'est vrai qu'il y en a qui augmentent les cales. En fait, ils stagnent au niveau Oui. de poids de corps. Ils font qu'augmenter, ça continue à stagner au niveau poids de corps. Et là, c'est qu'il faut creuser davantage et Ah, peut-être peut-être, ouais. arrêter. Ouais. Après, là, c'est à nous d'intervenir. Hein. Oui. Les professionnels, pas dire de Ah santé, ouais. toi oui, mais Bien nous non. sûr. Mais gérer une prise de masse et regarder, mais, tiens, je prends plus de poids, ouais, mais moi, mon coco, tu prends du gras. Donc, tu vois, c'est à nous de rééquilibrer la chose. Pareil pour nous, les experts en muscu. Tel exercice, quand je comprends pas, j'arrive plus à augmenter. Tu regardes la technique, elle est à 0. C'est pour ça le feedback, par exemple, nous dans le coaching, on demande des photos. Donc oui, il y a le poids, il y a les mensurations, il y a les photos aussi pour se rendre compte. Et le ressenti, par message. Et le ressenti aussi, oui, bien sûr, on peut aller très loin. Mais au moins, le poids, on a la visibilité de comment réagit le corps, quoi. Donc ça, c'est important, bien sûr. Est-ce que tu as d'autres choses à ajouter sur la micronutrition? Où je pense qu'on a fait pas mal le tour. Le mot de la fin, ça serait creuser, je pense. Voilà. Arrêter de regarder seulement les calories, seulement les macronutriments. Aller creuser davantage. Ce qui est compliqué, par contre, c'est que ça demande un peu plus de connaissances ou d'être accompagné. Voilà. Et déjà, si on peut apporter ces fameuses calories en regardant la qualité aussi nutritionnelle, donc vitamines, minéraux, etc., ça sera aussi une très belle avancée avant d'arriver à la complémentation, déjà. Ouais. Très bien. Donc d'abord l'alimentation et si ensuite Voilà. carence, amener des compléments on pousse. alimentaires. De toute façon, on en a déjà parlé, on va pas en reparler des compléments alimentaires. Il y a un Et podcast c'est qui est dédié à reparti. ça. Est-ce que Jordan, t'as un mot de la fin? Oui, Manger. manger équilibré, non. Faites 5 fruits et légumes confiance, par jour. C'est ça. non, faites confiance aux pros. professionnels, quoi. Il faut arrêter de regarder sur Internet, à une époque, comment sécher, il fallait arrêter le pain, il fallait pas manger ça, manger Pas manger ci. le soir. Ouais, c'est ça, c'était vraiment... on regardait des mecs qui se connaissaient pas du tout. C'est-à-dire que c'était pas leur domaine. Moi, excuse-moi, Bien sûr. si je dois faire amener quelqu'un pour être en bonne santé, il vaut mieux appeler Sonia. Que moi. Même entre pros, nous. Oui, c'est ça, que Ah moi. oui. Tu vois, genre, Sonia... plaisir. C'est vous pour ça que apprendre. nous, on est entre professionnels, on a C'est ça. chacun sa spécialité. Et vaut mieux pas
C'est ça. plonger dans tout Mais ça. avec plaisir de vous apprendre quand même. Voilà, Tu nous avoir apprends pas un qu'à petit- nous, là t'apprends à tout le monde. Tu nous apprends pas qu'à nous. Sauf nous, elle nous a fait payer là. Non, merci vrai. en tout cas à vous deux. On a appris beaucoup de choses. Merci Jordan. Allez, Merci à toi. Merci Merde, Sonia ouais. encore pour toutes les infos. Et on se dit à très vite dans un prochain épisode.